Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la victoire de Magnus Sheffield dans la Flèche Brabançonne 2022. Comment il a fait pour gagner? Je vous avoue que même pour moi, Magnus Sheffield était un parfait inconnu. On le retrouve tout de suite à 80 km de l'arrivée. Il est là, on va mettre sur pause. Il est là au premier plan déjà avec son compatriote Ben Turner de l'équipe Ineos. Ils sont à 80 km de l'arrivée et on va voir qu'ils vont être devant, enfin Magnus Sheffield et Ben Turner en l'occurrence également vont être devant toute la course. C'est le premier point clé que je voulais vous montrer. À 80 km, il attaque. C'est pour ça que pour moi, il n'avait pas prévu de gagner cette course. Clairement, il a tout fait, j'ai envie de dire même pour ne pas la gagner, mais il l'a gagné quand même et on va voir comment il a fait. Ça, c'était le premier passage important. Ils vont se faire reprendre environ 20 minutes plus tard par le peloton. Donc tout va être à refaire et on va les retrouver. On va les retrouver dans le mont pavé suivant le Mokkerer Strait, le mont le plus dur en fait de cette flèche Brabançonne parce qu'il est en pavé. Et là, Magnus Sheffield, on le voit, il est là, sur la gauche de la route et la droite de l'écran. Il est là. Alors clairement, on va le voir tout le long de cette course, ça a été un monstre physique, clairement. De puissance, surtout. Il dégage une puissance énorme. Ce môme, il a que 20 ans, même 19 ans pendant la course, mais il a eu 20 ans 2-3 jours après. Mais c'est un monstre. Et là, on voit que son coéquipier, il est parti tout seul, mais Magnus Sheffield, lui, il est derrière, quatrième, et ils vont simplement... Lui, il contrôle, en fait. Il est devant. Il est devant. Il est dans son rôle de lieutenant, vraiment, de Thomas Pidcock sur cette course. Il contrôle tout avec Ben Turner. Là, il est devant, à 53 km. Il n'y a rien qui sort sans un Ineos, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ça fait partie de sa course, du déroulement de sa course. Ensuite, à 41 minutes 26, donc environ 5 minutes plus tard, on a le mouvement décisif de cette flèche Brabançonne. On a l'échappée royale de 9 ou 10 coureurs qui va se dégager, dont le vainqueur, Magnus Sheffield sera dedans. On voit qu'il est là. Magnus Sheffield est là. Magnus Sheffield est là, à mon point. Donc il va suivre. Devant, on a Ben Turner, son équipier, qui roule. On a Thomas Pidcock aussi qui est là, qui va rentrer sur devant. On a Cosnefroy ici qui va finir deuxième, qui lui va faire une belle giclette et va remonter assez facilement sur le groupe de tête. Et en fait, Magnus Sheffield, il va laisser faire sur ce coup-là. Je ne sais pas s'il était limite ou s'il protégeait en même temps ses leaders, parce qu'avec Thomas Pidcock et Ben Turner devant, il n'a aucune raison de rouler. Et encore un exemple et un fait en fait comme quoi il n'aurait jamais dû gagner. Parce que normalement devant ça s'entendait correctement, ça roulait bien et derrière ça revenait pas. Et en fait là ce qu'on va voir c'est que ça va être seulement ces 3 coureurs là qui vont revenir. Derrière là c'est fini. Derrière c'est fini, ça ne reviendra pas après Ben Turner. Donc on a des images de la course. Ça c'est l'arrière du peloton. Et Ben Turner, Magnus Sheffield va rester dans la roue. On le voit là, au 3e échelon avec Warren Barguil. Et c'est Dylan Teuns qui les ramène sur la tête de la course, le vainqueur de la Flèche Wallonne, quelques semaines plus tard. Voilà, il est là. Avec Winter Kampenarts aussi qui a lâché du premier groupe, mais qui va pouvoir rattraper les wagons grâce au groupe suivant. On voit Warren Barguil qui va faire le saut de puce, mais Magnus Sheffield est toujours là. Ok. Alors, ensuite, on est à 50 km de l'arrivée, on récupérera plus ces hommes du côté du peloton. La victoire est bien devant.
avec un Evenepoel aussi, qui, quand je fais cette vidéo, vient de gagner Liège-Bastogne-Liège. Et là, on est sur aussi une montée pavée. Là, on est à 15 km de l'arrivée. Evenepoel est en difficulté. Magnus Sheffield fait le gros du tempo. Il met tout le monde à la rue, même son leader, Thomas Pidcock, il a du mal. Et qu'est-ce qui va se passer au sommet? Eh ben, Cosnefroy qui est en deuxième position va attaquer. Et qui va pouvoir le suivre? Vous voyez là, Thomas Pidcock, il est en cinquième position. Il est même pas dans la roue de son coéquipier. Bref. Cosnefroy attaque. Qui est capable de le suivre? Ben, celui qui a fait toute la montée en tête. Donc Magnus Sheffield. Assez facilement, hein, on le voit. Avec un énorme braquet. Il tourne vraiment peu les jambes. On peut comparer avec Benoît Cosnefroy. Et donc, ils vont s'échapper à deux, en fait, parce que derrière, de toute façon, ben, tout le monde est cuit. Même Pidcock. Donc, les Ineos sont deux derrière. Ils vont pas rouler sur Sheffield. Et Sheffield, lui, en fait, il se retrouve un petit peu par hasard devant, avec Cosnefroy, avec son leader qui est derrière. Bon, du coup, il a un bon rôle, en fait. Hein. Il peut vraiment gérer tranquillement son affaire, comme on dit. Ce qui va se passer, c'est... moi, je pensais qu'ils allaient partir et se jouer la victoire à deux, ce qui aurait été une très bonne chose pour Cosnefroy, parce que je pense quand même qu'au sprint, il aurait battu Sheffield. Mais malheureusement, on va voir que Evenepoel va rentrer sur ce groupe. Et c'est Evenepoel, en fait, qui va ramener les groupes de 5 sur Sheffield et Cosnefroy. Là, je pense que clairement, Sheffield n'a pas tout donné. Hein. Il n'a pas tout donné parce qu'il savait que son leader était derrière et que, clairement, avec Cosnefroy, il n'avait pas grande chance de gagner au sprint. Et là, c'est un des moments importants. C'est Remco qui va se mettre à la planche pour remonter sur les deux hommes de tête. Donc déjà, on peut se dire une première chance de passer pour Sheffield. Mais non, il n'a pas laissé passer sa chance pour autant. Il va quand même gagner cette course, on va le voir. On va un petit peu plus loin dans la course. À 10 km de l'arrivée, dans la fameuse côte énorme, la plus dure du parcours, 10 bornes de l'arrivée, Barguil n'en peut plus, mais devant, c'est Sheffield. Sheffield est devant, vous voyez, le tracteur américain, la puissance, la force brute. Tourne pas beaucoup les jambes, et ça avance, ça avance, ça avance. 20 ans le mec. Hein. Derrière, tout le monde est cuit, même Cosnefroy. Il n'y a que Wellens qui peut le suivre. Et derrière, ça va être comblé quand même par Cosnefroy au niveau à la relance. Et puis pareil en fait, Sheffield, il n'a pas envie de gagner le mec. C'est un lieutenant, il veut faire gagner, Pidcock en fait. Hein, ça c'était les consignes. Donc c'est Cosnefroy qui revient. Et on va se retrouver donc 10 minutes plus tard. Au moment de l'attaque décisive de Sheffield, même si c'est clairement pas une attaque, hein, on va le voir. Donc, on est à 4 km de l'arrivée. Tout le monde est groupé encore. Et c'est à ce moment-là, en fait. Sheffield est là, il prend un relais classique. Un roule toujours, le mec, pour ses leaders, pour Pidcock. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que personne ne va prendre sa roue. Tout simplement. Le mec, on lui laisse 5 mètres. On va voir. Regarde, personne ne veut prendre le relais. Wellens ne veut pas y aller, il vient de rouler, il vient de passer son bout. Cosnefroy non plus. Donc, il part tout seul, hein, il le voit même pas Sheffield. Même Ben Turner ne prend pas la roue, il se dit, allez, hein, vas-y mon coéquipier, prends les devants. Il le sait pas lui. Hein. Et vous voyez l'écart qu'il fait sans le vouloir. Déjà, parce que derrière, ça veut pas prendre la roue, tout simplement. Et là, il passe. Vous avez vu le mouvement du coude? Vous avez vu? Il a fait un petit mouvement du coude, il attendait un relais, mais il est tout seul. Il s'en rend compte maintenant. Là, il y a 10 secondes d'écart. Et là,
il le voit, et dans son style caractéristique, hein, il fait pas enfin, on dirait pas qu'il accélère, mais si, il appuie fort sur les pédales, il se met en position, il comprend que là, à 4 km de l'arrivée, son rôle d'équipier, c'est vraiment de tout donner, tout simplement. Il donne tout. Remco va essayer de refaire le jump comme il avait récupéré Sheffield et Cosnefroy. Sauf que là, il a plus trop de gaz, hein, dans le moteur, donc il s'arrête finalement. Il s'arrête après une première accélération. Et bref, personne va pouvoir aller le récupérer. Et donc en 4 km, hein, on va voir en 4 km l'écart qu'il va mettre. Donc là, il arrive tranquillement. Il a mis pratiquement 45 secondes en fait. Je vais pas vous montrer tout, mais il a mis 45 secondes en 4 km. Derrière, ça s'est regardé, mais il a appuyé très très fort sur les pédales. C'est énorme, réellement, ce qu'il a fait. Mais après avoir dit qu'il est énorme et qu'il a une puissance, une force énorme, monstrueuse, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, moi j'ai noté 4 points en fait. Que clairement c'est une grosse pépite. Hein, à 20 ans, faire ça, la Flèche Brabançonne, 200 bornes, vous voyez qui il y a derrière, il y a Remco, il y a Tim Wellens, il y a Cosnefroy, il y a Pidcock, bref. C'est énorme. Que en fait il a joué son rôle de lieutenant depuis le début de la course. On l'a vu au kilomètre 80, au kilomètre 50, au kilomètre 15, il est sorti sans vraiment le vouloir et en protégeant Pidcock. Et troisième point, il a été toujours devant. Hein. Je vous ai montré aussi à 70 km de l'arrivée, il était devant. Il a toujours été devant de toute façon. Après, c'est une course qui s'est décantée à 50 km de l'arrivée. Donc, quand on est devant à 50, on est devant aussi à 40, à 30, à 20, à 10. Mais bon. Et aussi, on l'a vu, il a profité du surnombre de l'équipe Ineos. Ils étaient 3 dans un groupe de 7 dans les 15 derniers kilomètres. Donc forcément, ça joue parce que derrière, on a 2 personnes qui contrôlent tout le reste de l'échappée. Et ça, il en a profité. Mais je continue à le dire qu'il n'a pas fait exprès de gagner. Que c'était pas dans son plan de gagner aujourd'hui. Il a vraiment gagné par hasard, mais c'est mérité. Hein. C'est pas moins pour autant mérité. Donc bravo Magnus Sheffield. Bravo au reste du peloton parce qu'ils ont eu des conditions assez catastrophiques. Donc si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et à partager et commenter la vidéo. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de me mettre en avant et de me recommander. Et si vous voulez voir encore plus de mes prochaines vidéos, abonnez-vous tout simplement à ma chaîne YouTube. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine course.